Beauté, hôtel de la famille Kémite, bonjour et bienvenue dans le bonus de la chaîne de nourriture africaine 100% végétarienne. Je voudrais préciser une chose. J'ai annoncé la couleur dès ma première vidéo que c'est vrai, j'avais dit que je parlerai que en lingala. Mais après, les sœurs et les sœurs et les frères qui sont dans le même groupe de WhatsApp que moi m'ont dit que non, ça serait bien que tu parles dans les deux langues, au moins donc le lingala et le français, car voilà, nous ne comprenons pas le lingala et en plus nous n'avons pas encore malheureusement une langue kamite entre parenthèses africaine commune. Donc pour nous comprendre, on est obligé de parler dans la langue de nos pires ennemis, dans la langue des envahisseurs. Donc bon, ok, j'ai mis de l'eau dans mon vin, même si je ne bois pas du vin. Voilà, c'est une façon de parler, mais bête, enfin bref. Bon, voilà, donc finalement j'ai dit bon ok, dans ma deuxième vidéo j'ai annoncé comme quoi je parlerai dans les deux langues. Donc dans toutes mes vidéos, même les vidéos qui commencent en lingala là, je commence toujours l'introduction de ma vidéo en lingala. Mais si vous patientez un petit peu, vous allez voir, il y a le français qui arrive juste après. C'est pareil depuis ma deuxième vidéo voilà, que j'ai postée sur cette chaîne. Je parle dans les deux langues, voilà, et même depuis même la première. Voilà, donc n'ayez pas peur hein, quand vous cliquez sur une vidéo, une de mes vidéos, et puis vous voyez que je commence à parler lingala, et puis vous dites, oh là là, je ne comprends pas lingala, je pars. Non, patience, patience, apprenons à être patient. Ah, voilà, c'est très important la vie. Voilà, soit vous patientez ou alors vous accélérez un petit peu parce que imaginons que la vidéo fait 8 minutes, ben, vous allez vous dire ben, j'accélère jusqu'à 4 minutes, ça veut dire qu'elle a commencé à parler en français à 4 minutes, donc parce que voilà, la traduction ferme. Hein? Voilà, donc là je pense que vous m'avez compris, puisque je ne précise pas ça à chaque fois que je fais une vidéo, mais je parle bien dans les deux langues à chaque fois, voilà. Alors là, comme vous avez vu dans le titre c'est « Sauvons nos enfants ». Alors, ça fait plus de 20 siècles que nous sommes en guerre, que nos pires ennemis nous ont déclaré la guerre. Je m'explique. Nos pires ennemis nous ont déclaré la guerre par les armes que certains parmi nous, enfin même si certains parmi nous dans la communauté noire hein, pensent que c'est nous-mêmes qui fabriquons ces armes, et puis une fois qu'on a fini de fabriquer ces armes-là, on se met à nous tirer dessus. Ensuite, quelle bêtise, ensuite, quelle ignorance plutôt. Ensuite, nos pires ennemis nous ont déclaré la guerre spirituelle. Ils font tout pour ne pas que nous retournions à notre spiritualité. Et pour cela, ils continuent à imprimer des Bibles et des Corans à volonté pour continuer à nous endormir. Nos pires ennemis nous ont déclaré aussi la guerre culturelle. Ils ne supportent pas de voir des Africains authentiques. Ils ne supportent pas ça, de voir des Africains authentiques. Voilà. Ils nous interdisent. Si vous pouvez même voter même une loi, ils allaient même voter cette loi-là pour dire que vous avez l'interdiction de retourner à votre culture. Ah, ils allaient le faire. Voilà. Donc, nos pires ennemis nous ont déclaré aussi, et ça, malheureusement, dans la communauté noire, beaucoup ne le voient pas, mais ils nous ont déclaré aussi
la guerre culinaire. Surtout des nôtres restés sur le continent Kamita, Kachiopa, entre parenthèses, africain. Ils nous ont déclaré la guerre culinaire. Voilà. C'est là-bas même qu'ils déversent tous leurs déchets, et y compris alimentaires. Voilà. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos yeux. Nos pires ennemis, ils ne dorment pas. Ils ont qu'un seul rêve dans leur vie, c'est de nous exterminer. Et pour cela, ils emploient tous les moyens. Tous les moyens. Donc, soyons très, très, très vigilants. Voilà. Donc, et malgré tout ce qu'ils ont fait et continuent à nous faire, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à leur confier nos enfants pour qu'ils les instruisent. J'ai une question à vous poser. Pensez-vous vraiment qu'ils vont le faire comme il faut? La réponse est non, non et non. Même pas en rêve. C'est pour ça, ne soyons pas étonnés que lorsque nous leur confions nos enfants, ils les démoralisent, les découragent et qu'ils finissent par les détruire complètement. Pour nous qui avons fait l'immense erreur, la bêtise même de faire nos enfants ici en Occident. Même si ton enfant est très, très, très intelligent, ils vont tout faire pour le détruire. Pour le détruire. Même, comme dans tout, il y a toujours des exceptions. Comme dans tout, il y a toujours des rescapés. En observant tout ça, j'ai fait le choix d'instruire mon fils à la maison moi-même. Et ce n'est pas si compliqué que ça. C'est une question, pas de volonté, mais de détermination. Je vous ferai une vidéo bientôt, par la grâce de nos ancêtres méritants, pour vous montrer tout ce que j'ai appris à mon fils moi-même. Parce que je suis déterminée à en faire un guerrier kémite. Voilà. Que le Créateur Tout-Puissant me donne longue vie. C'est quelque chose qui me dépasse. Car nous continuons jusqu'à aujourd'hui à confier nos enfants à nos pires ennemis pour qu'ils les instruisent. Ça montre vraiment à quel point nous sommes dans un état d'hypnose indescriptible. Quand nous continuons à confier, écoutez bien, nous continuons jusqu'aujourd'hui, nous la communauté noire, nous le peuple noir, que nous soyons sur le continent, même si là-bas les professeurs sont noirs, mais quel système? Le programme scolaire même enseigné à Kamita ou encore à Kachiopa, entre parenthèses Afrique, c'est le programme scolaire. Si ce n'est pas des Belges, c'est des Français. Si ce n'est pas des Français, c'est le programme des Anglais ou des Portugais. On va continuer comme ça jusqu'à quand?
Donc, que ce soit eux là-bas qui sont restés sur le continent, Kamita ou Kachopa, entre parenthèses, Afrique, ou nous ici en Occident, qui avaient fait la bêtise de faire des enfants ici, nous continuons à leur confier notre futur. Notre futur à nos pires ennemis. Nous continuons à leur confier nos enfants. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Donc, et puis, bien évidemment, la plupart de nos enfants ici en Occident ne parlent pas nos langues. Voilà, nous leur confions nos enfants qui ne parlent pas nos langues. Et puis, il n'y a pas de suivi parce que papa et maman travaillent. Les deux travaillent. Partent le matin tôt au travail, rentrent le soir fatigués. Ils ont à peine le temps de jeter un coup d'œil aux devoirs des enfants. Et puis après, nous nous étonnons que nos enfants tournent mal ici en Occident. Nous nous étonnons. Voilà. Il y a même des familles africaines. Moi, ce n'est pas des familles kamites pour le moment. Ils ne sont pas encore kamites ni kémites. Qui disent, hein, oui, mais moi, mes enfants sont nés ici en France, donc c'est normal hein, qu'ils parlent français. Donc voilà, il faut qu'ils parlent français. Qui interdisent même à leurs enfants de parler leur langue. C'est triste, hein, c'est triste. Il y a vraiment du boulot dans la communauté noire. Il y a vraiment du boulot. Et puis après, on s'étonne. Voilà, j'ai fait 3 à 4 enfants ici, tous ont tourné mal, finissent en prison, je sais pas, voilà. C'est terrible. Terrible. Et avec ça, non seulement nos enfants ne parlent pas leur langue, vous voyez, ils ne parlent pas leur langue, voilà, on est plutôt content et fier. Vous voyez, quand nos enfants parlent le français ou l'anglais ou je ne sais pas quelle langue encore, là on est fier. Mais quand ils se mettent à parler nos langues à nous, les langues africaines, on n'est pas content. Il y a des parents même qui se fâchent, qui punissent les enfants, qui leur interdisent. C'est vraiment, nous sommes, je ne sais pas, les mots me manquent, quoi. Les mots me manquent pour décrire les niveaux d'aliénation de l'homme noir, quoi, et de la femme noire. Les mots me manquent. Voilà. Et en plus, avec ça, nous les nourrissons mal. Nous les nourrissons mal. On leur donne, voilà. On leur nourrit, on nourrit nos enfants n'importe comment. Avec n'importe quoi. Tout ça là, c'est... Je ne sais pas où on va. Hein? Je ne sais pas où on va. Donc, si nous voulons avoir des véritables guerriers et guerrières de demain, si nous avons les soucis de nos enfants, si nous aimons nos enfants, c'est maintenant que nous devons les préparer en leur montrant nos langues, à parler nos langues, en surveillant leur alimentation, en faisant attention à ce qu'ils mangent. Donc vraiment, ayons pitié de nos enfants. Arrêtons de les nourrir comme des cochons, avec tout et n'importe quoi. Chaque race a son alimentation à respecter. Nous, peuple noir, nous avons notre alimentation à respecter. Arrêtons d'être comme des cochons à manger tout et n'importe quoi. Arrêtons ça, ce n'est pas bon. Pensons à nos enfants.
à leur futur. Sinon, ce n'est pas la peine d'en faire. Hein. Sinon, c'est pas là. Si c'est pour faire les enfants, et dès qu'ils ont 3 mois, 6 mois, les confier à la crèche. Ensuite, la garderie, et puis après la maternelle, et puis après l'école primaire. Parce que maman n'a pas le temps, papa n'a pas le temps de s'occuper des enfants, parce qu'il voilà, il faut qu'ils trouvent. Soit tu choisis l'argent, soit tu choisis tes enfants. C'est un sacrifice. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ça, nous devons nous le mettre dans la tête. L'argent, c'est important, surtout quand nous sommes en Occident ici, où nous sommes pratiquement tous des locataires. Il faut payer chaque mois le loyer. Il faut manger, il faut s'habiller, il faut payer les factures, etc., etc. Mais c'est un choix. Voilà. Soit il y en a un qui se sacrifie. Voilà, parce que l'avenir de nos enfants compte. C'est important. Il faut arrêter cette hémorragie-là. Des enfants africains qui deviennent des délinquants ici. Qui tournent mal. Qui finissent en prison. Qui font du n'importe quoi. Arrivé à certains moments, ils font du n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir survivre. Donc, voilà donc les petits bonus du mercredi de la chaîne de nourriture africaine 100% végétarienne. Donc, ayons vraiment pitié de nos enfants. Si vraiment nous avons les soucis de nos enfants, arrêtons de faire n'importe quoi avec eux. Vraiment. Arrêtons. Donc, même si nous n'avons pas eu le temps de... Ce n'est pas que nous n'avons pas eu le temps, mais nos parents n'ont pas fait ce qu'il fallait avec nous. Essayons de rectifier les tirs avec nos enfants. Parce que ce sont eux, notre futur. Le futur de Kamita ou Kachopa ou Afrique entre parenthèses. Ce sont eux notre futur. Donc, ayons vraiment pitié d'eux. Je vous dis à samedi prochain.